Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on part... Ah, il y avait une mouche. On s'en allait où? Ah oui, en Argentine. L'Argentine. L'Argentine, sa capitale, c'est Buenos Aires. Sa population, c'est 45 775 000 personnes environ. Sa superficie, c'est 2 780 000 km. La langue officielle, c'est l'espagnol. Son gouvernement, c'est une république présidentielle multipartie. Sa situation géographique, en fait, l'Argentine, c'est en Amérique du Sud. À l'est du pays, c'est l'océan Atlantique. La Bolivie, au nord, c'est la Bolivie, puis le Paraguay. À l'est, c'est le Brésil et l'Uruguay. Puis à l'ouest, il y a le Chili. Je vais vous parler tout de suite de la Terre de Feu parce que ça fait partie intégrante du pays. On appelle ça comme ça parce que dans l'archipel, où est-ce que c'est? C'est complètement au sud de l'Argentine. C'était des feux qui étaient allumés par les peuples indigènes. Puis les explorateurs les apercevaient depuis le large. Puis il y a eu des nombreux naufrages à cet endroit-là parce que c'est hostile. La mer est assez violente, on va dire. Puis justement, jusqu'à Ushuaia. C'est se rendre dans un des endroits le plus au sud au monde. C'est ça. Parce qu'ensuite, c'est vraiment l'Antarctique. Religion, c'est à 92% des catholiques. Puis le reste de la population, tu vas avoir des protestants, des musulmans, des bouddhistes et des non-religieux. Le climat au nord de l'Argentine, parce que ça va changer du nord au sud. Au nord, le climat de l'Argentine, c'est se caractérise par des étés chauds et humides, puis des hivers variables. C'est quand on descend franchement vers le sud, qu'on tombe dans la région de la Patagonie, dans Terre de Feu, justement. Là, on tombe dans un climat tempéré continental, puis il devient franchement froid. Pour ce qui est de l'histoire, ça a été colonisé par les Espagnols en grande partie au 16e siècle. L'Argentine s'est construite à partir des villes fondées du littoral. Buenos Aires, ça a été créé en 1536, entre 1536 et 1580. Après ça, il y a eu des importantes immigrations en provenance d'Amérique latine, l'Europe, en particulier Espagne et Italie. Entre 1805 et 1816, l'Argentine accède à l'indépendance à l'issue d'une guerre civile entre les loyalistes et les les indépendantistes. Yes! OK. En 1819, entre 1819 et 1829, prise du pouvoir par Juan Manuel de Rosas. Entre 1830 et 1852, Juan Manuel de Rosas impose un régime autoritaire avec le soutien d'une grande partie de son peuple. En 1880 et 1890, République conservatrice sur la présidence de Julio Arauca, et l'immigration à ce moment-là s'intensifie. Lui instaure un modèle économique et agro-exportateur. Entre 1816 puis 1930, là, c'est des réformes démocratiques qui vont embarquer dans le pays. Est-ce que je peux vous cacher que c'est des grands fans de football? Il y a des grands footballeurs mondiaux qui viennent d'Argentine, que ce soit du passé, du présent, puis dernièrement, à des époques différentes. Di Stefano, je les connais pas, je connais rien au football. Maradona et Messi, ça me dit quelque chose par exemple. Ils ont réussi à des époques différentes. Bien, c'est plus qu'un sport, c'est une passion. Il y a beaucoup d'émotions qui sortent à ce moment-là. Je pense qu'on a déjà été témoin à la télé quelques fois. Ils sont assez passionnés, merci. Pour ce qui est des habitudes, après le lunch, à midi,
aller jusqu'à 15 ou 16 heures l'après-midi. C'est la sieste. C'est un rituel, puis c'est non négociable. Les commerces ferment même à ce moment-là. Le souper, c'est tard. C'est tard, c'est sûr, ils dorment jusqu'à 4 heures. Eux autres, le repas du soir, c'est tard. C'est pas avant 21 heures. Parce que c'est dû à leur routine trépidante qu'ils ont chaque jour. Le travail, les études de vie sociale font que leurs journées sont plus longues. Le petit déjeuner, ils sont pas axés là-dessus. Ça va être plus un déjeuner croissant ou toast avec un café. Vous savez que dans nos pays, nous autres, on se fait dire toujours, quand on va en repas ou quand on va à des réunions de famille ou des réunions de personnes, moi, je me suis souvent fait conseiller de ne pas parler de politique. Parce que, bon, il n'y a personne, on n'a pas les mêmes idées sur la politique. Puis des fois, ça fait des discussions musclées. Ça a dû déjà vous arriver. Du coup, on ne sait pas, probablement. Dites-moi ça dans les commentaires, des fois, s'il y a des discussions houleuses à propos de la politique. C'est bon de savoir, des petites anecdotes. C'est ça. En Argentine, c'est pas du tout comme ça. On parle de politique et on en parle presque tout le temps. Les Argentins aiment bien parler de ça. Ils aiment débattre, qu'ils en sachent beaucoup ou pas. Je pourrais pas passer à côté de ce sujet-là. Le tango. Ça fait partie de leur culture et c'est assez bien ancré. C'est une tradition argentine et uruguayenne. C'est aujourd'hui renommé dans le monde entier, dans les milieux populaires de Buenos Aires, Montevideo. Il y a plusieurs coutumes et croyances qui se mêlent entre des immigrés européens, des descendants d'esclaves africains, des autochtones, des émergés de mélanges hétéroclites. C'est ça mélange coutumes et croyances et rituels. Cuisine. La viande de bœuf a la réputation d'être très tendre, exceptionnellement tendre. C'est les plus gros consommateurs de viande bovine au monde. C'est 56 kilos par personne par année. Pour vous donner une idée, en France, c'est 25 kilos par personne par année. Ça fait que c'est franchement plus que le double. Oui, on consomme beaucoup. Mais maintenant, c'est plus comme ça depuis 2009. Il y a eu des crises financières. Puis on sait que le peso argentin, c'est la devise du pays. J'ai oublié de vous le mentionner tantôt, mais c'est la devise du pays. Il est très, très bas. C'est probablement dû à ça, les dernières décennies, l'agriculture, une terrible crise, où est-ce que les bêtes mouraient de soif. Puis en plus, ça, les terres s'assèchent, la hausse des prix de la viande, la situation économique, justement, comme je vous disais tantôt, du pays, qui ne s'est toujours pas arrangé, je pense, aujourd'hui. Je pense que le peso argentin est encore très bas. Aujourd'hui, oui, on consomme encore, sauf que c'est réservé au week-end, puis des occasions spéciales. Puis ils ont eu conscience que manger comme ça, c'était pas très sain. C'est quand même assez gros du bœuf. La milanesa. Traduction, escalope à la milanaise. Oui, c'est italien, c'est pas faux de dire que c'est italien, parce que il y a des descendants italiens, évidemment, comme je disais tantôt. La version la plus classique qu'on voit, c'est une fine tranche de veau, parfois très, très fine. C'est fariné, c'est trempé dans l'œuf et enfin de la chapelure. Et puis, c'est frit au cuir. Puis, c'est souvent servi avec des frites ou des fruits. On a l'assado. C'est un barbecue qui favorise la cuisson 2-3 heures. C'est une cuisson lente, servie la plupart du temps avec une salade de pommes de terre à la mayonnaise. On a aussi d'autres spécialités avec la chèvre. C'est cuit à la broche, puis encore là, c'est une cuisson très lente. Le chimichurri, ça, c'est une sauce qui accompagne la viande à l'assado. C'est fait avec des herbes aromatiques, avec de l'ail,
laurier, origan, vinaigre de vin. Les empadas, des petits chaussons farcis. C'est frit, c'est cuit au four. Il existe plusieurs variantes, mais la plupart qu'on voit, c'est la viande, carne. J'imagine que ça vous parle, carne. Au fromage, queso. Jambon, fromage, jamon et queso. T'es un bel espagnol, hein? Évidemment, il y a de la pizza. Et oui, il y a de la pizza. La plupart du temps, c'est fait maison. C'est fait soit avec une pâte de 3 cm d'épaisseur ou soit très fine pour qu'elle soit croquante. Le choripan, c'est un sandwich qui est constitué de saucisses grillées. C'est avec la sauce chimichurri ou de la sauce criolla, sauce à base d'oignons et de piments effilés. On met à l'intérieur du sandwich des feuilles de salade, des rondelles de tomates. C'est ce qu'on appelle, c'est le fameux fast-food qu'on a en Argentine. C'est comme un sandwich fast-food. Le dessert, celui-là qui est revenu le plus dans mes recherches, puis c'est le seul que j'ai mis, ça s'appelle des dolce de leche. C'est de la confiture de lait qui ressemble à du caramel mou. Les anecdotes. Mafalda, ça a été créé en Argentine. Celle qui se préoccupe des questions humaines, de la paix dans le monde, apprend sur elle de s'interroger et de se rebeller contre les anciens. C'est un humour assez particulier, Mafalda. Le vin. C'est un endroit où est-ce qu'il y a des excellents vins. Au niveau mondial, c'est excellente qualité. C'est réparti surtout dans le nord, dans le coin de Buenos Aires, que les vignobles vont être. C'est un pays avec la triste réputation aussi, qui ont recueilli les nazis qui se sont sauvés pour ne pas subir le procès après la guerre. Même le gouvernement aidait les nazis à se cacher dans le pays. Oui, il n'y a pas juste en Argentine qu'ils se sont exilés, les nazis. Il y a beaucoup d'autres places où est-ce qu'ils se sont exilés. En Amérique du Sud, c'est pas le seul pays, là. C'est en Argentine que fut condamné le premier criminel grâce aux empreintes digitales. C'est en 1892 que c'est arrivé. Et puis, depuis ce temps-là, c'est incontournable. Ça fait partie de la game quand on fait des enquêtes criminelles de prélever les empreintes digitales. Et puis voilà, c'est ce qui termine ma vidéo, le petit tour de l'Argentine. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Envoyez-moi des pouces bleus. Abonnez-vous si vous aimez la chaîne. Puis n'oubliez pas les commentaires en bas. C'est important pour moi, puis ça fait plaisir. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!